Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour un petit podcast magique dans lequel je vais vous parler, euh, enfin, je vais essayer de vous donner des moyens, je dirais, d'aborder le mois de novembre, qui est un mois assez difficile pour beaucoup de personnes, d'une manière beaucoup plus consciente, hein, d'une manière beaucoup plus magique et beaucoup plus légère. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont comme moi, mais moi, pendant des années, mais vraiment des années, j'ai eu beaucoup de mal avec le mois de novembre. Pas forcément parce que le 1er novembre, voilà, c'est la fête des morts, bien sûr, voilà, ici en France notamment et dans les pays latins, où vraiment on célèbre, voilà, je veux dire la disparition de nos proches, où il fallait aller au cimetière, voilà, c'était des choses quand on était enfant qui n'étaient pas forcément très agréables pour beaucoup d'entre nous. Bon, moi je sais que dans ma famille, on n'attendait pas spécialement le 1er novembre pour aller voir si la tombe de nos ancêtres était en bon état et avait tout ce qu'il fallait, mais je sais que dans beaucoup de familles, c'était vraiment le jour qu'on attendait pour aller rendre hommage à nos défunts. Donc c'est pas un jour qui a une très bonne cote, je veux dire, dans dans notre calendrier, hein. Voilà, surtout, bon, peut-être que maintenant les générations actuelles ne connaissent pas ça, parce que bon, moi je vois par exemple, c'est pareil, quand je vais aller sur la tombe de mes grands-parents ou de mon père, voilà, j'attendais pas non plus spécialement cette date-là pour y aller avec ma fille, avec Joan, mais je crois que c'est quelque chose qui s'est perdu aussi avec le temps, où les gens, voilà, bah, soit ils y vont pas du tout maintenant, soit ils y vont vraiment, voilà, pas forcément le 1er novembre, mais à d'autres dates. Mais c'est vrai que pour les gens de ma génération, ça a été vraiment une date qui n'était pas tellement enjouée, on va dire, hein. C'était pas très gai, quoi. Parfois, il arrivait qu'on se réunisse pour faire un repas après, mais bon, c'était quand même pas toujours dans la grande gaieté, donc et puis ça se comprend, hein. Voilà. Et donc on commençait toujours ce mois de novembre avec cet a priori de dire ah c'est le mois on appelait d'ailleurs le mois de novembre le mois des morts, quoi. Donc c'était vraiment un mois qui était compliqué. En plus c'est un mois par lequel on commence, je veux dire, à aborder la saison sombre, c'est-à-dire où l'hiver commence vraiment à pointer le bout de son nez. Dans un mois et demi, on sera en hiver. Donc la nature s'endort, les jours deviennent plus froids. Bah, on a passé la rentrée des classes, voilà, on reprend le train-train au niveau du boulot. C'est pas un mois qui a vraiment la cote, quoi. Autant le mois d'octobre, le mois de décembre sont des mois joyeux, sont des mois, voilà, qui évoquent avec octobre et l'automne, ses couleurs chatoyantes, Halloween, tout ça, et décembre avec Noël. Novembre qui est placé au milieu n'est pas un mois qui est vraiment très bien vécu par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de déprimes qui se déclarent au mois de novembre. Il y a malheureusement aussi beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de gens qui vraiment ont du mal à passer ce mois. C'est également le mois qui est placé sous le signe du Scorpion, ce qui explique peut-être que ça commence à s'alléger vers la fin du mois, vers les 22-23, où on commence déjà à sentir une différence d'atmosphère, une légèreté qui commence à arriver, parce que le Scorpion cède la place au Sagittaire. Le Scorpion est un signe d'eau, est un signe qui est complètement géré par l'émotionnel, mais aussi certainement le signe le plus, je vais employer le terme sombre, mais vous n'y voyez pas quelque chose de mauvais, bien sûr. Mais par cela, entendez plutôt le signe qui va vous emmener explorer vos faiblesses, vos zones d'ombre et tout ce que vous avez à rectifier dans votre vie. Et il est principalement marqué donc par cette nuit de Samhain dans laquelle justement on descend tout au fond pour faire remonter, pour affronter tout ce qui est moche, le faire partir pour pouvoir aborder la nouvelle année d'une manière légère et d'une manière joyeuse. Mais ce n'est pas un travail qui est réservé qu'à la nuit de Samhain, c'est un travail qui est réservé à tout le mois du Scorpion en fait. Le mois du Scorpion va représenter toutes vos faiblesses, tout ce que vous avez je veux dire, à améliorer en vous, tout ce que vous avez, tout ce que vous aimez le moins
et tout ce que vous avez le plus à mettre en lumière, on va dire. Donc du coup, pour trouver un équilibre et pouvoir continuer votre chemin dans la vie sans être bloqué par ses faiblesses, mais au contraire en les sublimant, en faisant des atouts. Et c'est sur cette base que nous devons partir pour aborder ce mois de novembre et le voir d'une manière totalement différente. C'est-à-dire qu'au lieu de vous laisser submerger par les émotions qui vont venir, parce qu'il va y en avoir forcément puisque nous sommes sous la gérance du Scorpion et donc de l'émotionnel, nous allons avoir beaucoup plus d'humeur maussade, d'humeur mélancolique, d'humeur aussi changeante. Un coup on va être gai, un autre coup on va être un peu triste, ou alors on va être à plat, on va se sentir fatigué, ou alors on va avoir les larmes qui montent sans savoir pourquoi, ou on va être stressé, il y a des colères qui vont apparaître alors qu'il n'y a aucun motif pour que ces colères apparaissent. Tout ça, bien sûr, c'est notre émotionnel qui travaille, ce sont nos émotions qui sont restées cachées, que l'on a enfouies, et que le Scorpion va mettre en évidence pour nous aider à les mettre à valeur en tant qu'alliés. Et nous allons pouvoir donc explorer, exploiter toutes ces zones d'ombre qui vont remonter au fur et à mesure et en faire nos forces, en faire nos atouts. Donc à chaque fois pendant ce mois, plutôt que de dire oh là là ça y est je me sens pas bien, oui je suis maussade, j'aime pas le mois de novembre, gna 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 gna, ben, essayez plutôt à la place d'examiner ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient en ce moment? Est-ce une colère? Est-ce quelque chose qui vous déprime? Est-ce un ancien souvenir qui remonte? Moi je sais par exemple que ces derniers jours j'ai été comment dire, envahie par des émotions de colère, des émotions, ça n'a pas duré longtemps, mais des colères, des émotions de tristesse, des émotions où je me sentais rejetée, incomprise. Et je les ai accueillies, je ne les ai pas rejetées. J'ai dit, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est vrai, bon, bah, c'est le moment de soigner tout ça. Donc je les ai laissés venir à moi, je les ai observés, je me suis mis en tant qu'observatrice, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette émotion? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et en fait, chaque émotion venait me montrer une expérience de vie qui n'avait pas été guérie, qui n'avait pas été conscientisée et abordée de manière... je veux dire, pour la guérir, quoi. Je l'avais rejetée, je l'avais enfouie, plutôt que de dire je vais m'en occuper, je vais soigner ça, puis ça va passer. Et maintenant, la différence, maintenant que j'ai compris le vrai rôle qu'a le Scorpion, qu'a ce mois dans notre calendrier, eh bien, je vis les choses totalement différemment. J'ai examiné ces colères, j'ai examiné ces sentiments de rejet, je me suis dit, mais d'où ça vient, pourquoi c'est... Et en fait, j'ai réussi à mettre vraiment le doigt sur la pensée germe de tout ça, et j'ai pu y apporter la lumière, le soigner en me rendant compte que ce n'était bien sûr que des illusions, comme toutes nos peurs, comme toutes nos craintes, comme tout ce qui vient nous perturber. Et j'y ai donc mis la lumière, j'y ai apposé des pensées inverses, des pensées qui vont comment dire, apporter la véritable guérison, bien sûr, à ces émotions. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail avec le Scorpion, et en fait, d'un mois qui était pour moi auparavant une épreuve, j'allais dire tous les mois, je redoutais ce mois de novembre, surtout en tant que taureau, parce que c'est notre mois opposé totalement, donc j'avais un petit peu de mal, et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était un grand guérisseur pour moi. Et maintenant je l'aborde d'une manière tout à fait différente, comme un ami, comme un allié, comme un signe qui va venir justement transcender, transmuter et sublimer toutes mes faiblesses pour les transformer dans ce que j'ai de plus fort maintenant pour moi. Voilà, donc j'espère que déjà ça vous a fait du bien d'entendre ça pour tous ceux qui sont pas bien au mois de novembre, et j'espère aussi que ça va grandement vous aider. Donc si pendant ce mois-ci vous avez des moments donc, où ça va pas, où vous vous sentez pas bien, bien, vous pouvez pratiquer un petit exercice magique qui est très simple. Déjà, avant d'aborder l'exercice magique, essayez de porter des cristaux, des talismans même éventuellement, qui vont vous aider à rester dans des fréquences plus hautes, qui vont
qui vous aident à rester dans des fréquences plus joyeuses. De la citrine, du quartz, ou au contraire des pierres comme la tourmaline, comme l'obsidienne, qui vont bloquer les émotions négatives et les transformer, enfin pas les bloquer vraiment, mais c'est pas le mot, mais les transformer en choses positives. L'ammonite est très efficace aussi pour ça. Il faut rester bien ancré au mois de novembre, donc vous pouvez porter des pierres donc, qui vous ancrent et en même temps des pierres qui vous élèvent pour avoir les pieds sur terre et en même temps la tête dans les étoiles. Vous voyez, des choses qui vous rendent gai. Essayez de regarder des programmes gays à la télévision, des dessins animés, des choses qui vont faire jouer votre enfant intérieur, qui vont vous rendre joyeux. Essayez de regarder des films que vous regardiez quand vous étiez enfant à cette époque. Comme Hocus Pocus, comme, je sais pas, L'étrange Noël de Mr. Jack, des films comme ça, qui vont vous emmener dans des schémas d'enfance et qui vont donc relativiser tout ça et vous permettre d'aborder toutes ces émotions d'une manière beaucoup plus innocente et plus gaie. Ensuite, au niveau exercice magique, il s'agit là donc de poser de la lumière là où l'ombre s'est installée. Alors déjà, nous allons nous préparer pour cet exercice magique qui est quand même assez complet et qui est assez pas long à réaliser, mais il faut quand même prendre le temps, je dirais. Donc on va commencer bien sûr par nettoyer la maison, faire un ménage, je veux dire pas forcément, on va pas non plus faire un grand ménage d'automne, mais on va au moins mettre la maison en ordre, on va passer l'aspirateur, balayer, voilà, épousseter, enfin bon, ranger, on met de la musique, on est joyeux, on nettoie la maison, on enlève déjà ce qui physiquement est poussiéreux, est, je veux dire sale, la saleté, tout ça, on l'enlève déjà physiquement, en imaginant bien sûr que le même travail se fait sur un plan éthérique et spirituel, mental, etc., etc. Une fois qu'on a fini ce ménage, on va aller prendre une bonne douche ou un bain, on va se relaxer avec des bougies, de la musique, toujours, vraiment on prend soin de soi. Il faut toujours partir du principe que vous êtes la chose la plus précieuse pour vous-même et vous devez toujours prendre grand soin de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop fréquemment. On doit toujours être conscient que nous sommes pour nous-mêmes la chose la plus précieuse. Donc, on prend soin de soi, on prend un bain, on prend le temps de prendre une bonne douche. Voilà, vous pouvez vous parfumer, vous mettre des jolis vêtements, enfin, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est d'être très à l'aise et d'être très à l'aise, de se sentir bien dans son corps. Et on va pouvoir ensuite attaquer le petit travail magique proprement dit. Donc pour ce travail magique, on va d'abord fumiger, on va d'abord nettoyer grâce à l'élément air et à l'élément feu l'atmosphère, l'ambiance, les énergies de la pièce. On l'a fait physiquement en faisant le ménage, on l'a fait sur nous en prenant un bain de douche, là on va le faire comme on le fait d'habitude avant un rituel, c'est-à-dire on va nettoyer maintenant de manière subtile l'environnement. Donc si vous avez de quoi fumiger, donc de l'encens, vous prenez de l'encens, prenez l'encens qui vous parle. Vous n'êtes pas obligé forcément de prendre de l'encens comme de la sauge, de l'oliban, tout ça. C'est bien, mais je veux dire, il faut sortir un peu des sentiers battus en magie et arrêter de faire les choses toujours, je veux dire, telles qu'on dit, voilà, dans tous les livres, il faut prendre la sauge, prendre tout ça. Moi, avec mon expérience et de ce que j'ai appris, bien sûr, qui m'a été transmis, le plus important est bien entendu, et ça on le sait en tant que sorcier et magicien, est l'intention que l'on met dans les choses. Donc si, par exemple, vous êtes rebuté par l'odeur de la sauge, par l'odeur de l'oliban, que vous n'en avez pas, ou tout simplement que vous n'avez pas envie d'utiliser cette plante parce qu'elle ne vous parle pas, ou parce que, voilà, vous n'en avez plus beaucoup, ou quoi que ce soit, enfin, quelle que soit la raison, eh bien, vous pouvez très bien utiliser un autre encens qui va vous parler, qui va vous donner cette impression de propreté, de nettoyage, de bien-être. Cela peut être du jasmin, de la rose, du benjoin, peu importe. Vous pouvez de toute façon utiliser ce que vous avez envie d'utiliser. Si vous ne supportez pas la fumée comme moi, j'ai beaucoup de mal à supporter les fumées, ça me donne des sinusites, ça me blesse vraiment le nez. Vous pouvez les faire brûler comme je le fais maintenant
c'est-à-dire dans une petite coupelle au-dessus d'une bougie. Ce qui fait que le parfum va se dégager, il y aura toujours cette atmosphère de nettoyage, mais il n'y aura pas la fumée du charbon en plus. C'est beaucoup plus sain et ça évite que que les étincelles aillent un peu partout. Et sinon, vous avez aussi l'option donc de diffuser des huiles essentielles si vous avez un diffuseur. C'est ce que je fais aussi de temps en temps. Et autrement, l'autre option que j'adore pratiquer aussi, c'est pour ça que j'en fabrique d'ailleurs, ce sont les sprays d'aura, les sprays de nettoyage, les sprays de bénédiction de l'environnement. Voilà, donc moi j'utilise pour nettoyer avant un rituel, j'utilise donc soit de l'encens comme je vous expliquais, ou alors je prends mes sprays voilà, que j'ai fabriqués principalement pour nettoyer les énergies de ma maison. En ce qui concerne, pour ceux qui connaissent les anges secondaires, celui que j'utilise principalement pour le nettoyage est celui de l'angelès Anadaël. Il fonctionne très très bien. Après, on a aussi bien sûr ceux des archanges. Enfin voilà, il y a des tas d'options en fait. Ne vous freinez pas. Si vous n'avez pas tel ou tel produit, prenez autre chose. Une manière aussi efficace de nettoyer les lieux, ça j'en ai parlé dans d'autres podcasts, hein, c'est de diffuser de la musique ou avec des bols chantant, avec des clochettes, tout simplement en tapant dans vos mains pour dégager les énergies négatives. Alors une fois que vous avez purifié éthériquement votre pièce, nous allons pouvoir pratiquer vraiment dans une atmosphère légère, joyeuse, dégagée, notre petit rituel. Donc nous allons prendre un papier et un crayon, nous allons prendre un quartz clair, nous allons prendre un quartz rose, nous allons également prendre une bougie. Alors la bougie peut être blanche, rose, on va travailler dans la guérison, donc on va utiliser des bougies donc soit vertes, soit roses, soit blanches. Donc au choix. Si vous avez les trois, vous pouvez mettre les trois. Si vous avez... voilà, donc on reste dans les couleurs pastel. Ce sont des roses pâles, des verts pâles et du blanc, bien entendu. Et nous allons donc allumer notre bougie après avoir fumigé et nous allons placer d'un côté et de l'autre, d'un côté le quartz, d'un autre côté le quartz rose. Nous allons donc ensuite entrer dans un état méditatif, dans un état de calme profond, donc on peut mettre de la musique pour s'aider, ou sinon en fixant la flamme de la bougie, en se concentrant sur notre respiration, on va s'apaiser, on va se calmer, et là nous allons demander à toutes nos émotions, tout ce qui est resté caché, de venir à nous en douceur, sous la protection de nos anges et de nos déités protectrices. Donc pour cela, nous allons d'abord appeler évidemment nos anges, les anges qui veillent sur nous, les êtres de lumière qui veillent sur nous, donc notre ange gardien bien entendu, et puis toutes les autres êtres de lumière qui travaillent avec nous sur notre chemin de vie dans cette existence. Donc n'essayez pas de trouver des noms, appelez simplement les anges, les déités qui veillent sur moi, les êtres de lumière qui m'accompagnent chaque jour. Merci d'être là pour me protéger et m'accompagner pendant cet exercice de purification. Vous allez sentir bien entendu dans l'air un changement palpable. Une fois que ce changement est installé, vous allez peut-être sentir des odeurs, vous allez peut-être voir des choses, hein, des lumières, tout ça, voilà, qui vont vous montrer que vous n'êtes pas seul. Peut-être même des sensations physiques, sentir un petit frôlement, enfin voilà. Une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes dans cette condition, que vous êtes avec toute votre équipe de lumière, et bien là nous allons donc nous allons demander maintenant à nos émotions, à nos sentiments de venir l'un après l'autre sans perturber notre bien-être. En restant, nous allons leur demander de venir en fonction de ce que nous sommes capables de voir, d'entendre et de gérer sur le moment. Et petit à petit, nous allons donc voir apparaître peut-être des sentiments, nous allons avoir envie de pleurer, nous allons nous sentir un peu en colère, et nous allons interroger cette douleur ou cette colère, savoir mais d'où viens-tu? Et qu'est-ce qui t'a mené à moi? Et là, vous allez voir que vos guides de lumière, vous allez voir que vous allez travailler avec vos guides de lumière et que vous allez, sur le papier, écrire des choses, écrire ces émotions, décrire ce qui vient à vous. Vous écrivez sur le papier, voilà, tout ce qui vient. Et vous allez faire ce travail jusqu'à ce que vous sentiez que plus rien ne vient.
voilà, ou que vous commencez à vous sentir un peu fatigué. Là, vous arrêtez tout, vous prenez le papier et en face de chaque émotion, de chaque chose que vous avez noté, vous allez noter une action ou une affirmation que vous allez faire. Soit vous allez la réciter, soit vous allez faire une action suivant suivant l'émotion, suivant ce que vous avez noté, pour transmuter donc cette émotion, cette colère, tout ça, dans son côté positif, c'est-à-dire annihiler son pouvoir et le transformer en lumière. Une fois que vous avez fait tout ça, donc prenez bien le temps, c'est pour ça qu'il vous faut quand même pas mal de temps. Une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez votre papier et dans un seau d'eau, dans un conteneur ignifuge, vous allez le brûler. Donc le feu va à la fois consumer ce qui était négatif et à la fois enclencher les actions et les affirmations que vous avez posées sur le papier. Ça va être à la fois l'élément purificateur et l'élément déclencheur. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous restez en méditation quelque temps et vous demandez à vos anges, et notamment aux anges de la purification, de venir à vous et de vous nettoyer totalement, de vous repurifier, de vous nettoyer de tout ce que vous auriez pu garder de tout ce travail. Et ensuite, vous demandez simplement à vos guides de lumière de vous apaiser, de vous régénérer, de vous redonner de la force, de vous redonner voilà, une belle énergie positive, donc toujours au cours de cet état méditatif. Et puis, lorsque vous sentez que tout est bien, voilà, que vous vous sentez à nouveau en joie, que vous vous sentez en niveau bien, vous pouvez appeler l'archange Jophiel pour qu'elle vienne vous redonner de la joie et qu'avec votre ange gardien, vous puissiez retravailler, repartir sur un bon pied et voilà, repartir dans la vie avec, voilà, dans un état tout neuf, régénéré, débarrassé de tout ce qui vous encombrait. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien vous remerciez bien sûr les anges, les guides de lumière, les dieux, les déesses qui sont venus à vous, travailler avec vous. Ensuite, eh bien, vous pouvez laisser les bougies se consumer, bien sûr, si vous êtes là, toujours une surveillance. Sinon, ben, vous les éteignez et puis vous pourrez vous en resservir pour un rituel similaire s'il y a besoin de refaire. Sinon, pour tout autre travail de purification, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, allez vous restaurer, buvez une boisson chaude, mangez un petit peu pour bien vous réancrer et bien entendu, reprenez vos activités. Voilà, quand vous vous sentirez prêt à repartir. C'est un travail un peu fatigant, mais très agréable à faire et tout à fait accessible à tous. Je veux dire, c'est pas quelque chose de dangereux ni de compliqué. Si vous appliquez bien ce que je vous ai dit, n'oubliez jamais de préciser que cela doit venir en fonction de ce que vous pouvez recevoir, guérir et gérer sur le moment. N'oubliez jamais ça. De toute façon, si vous appelez bien votre équipe de lumière avant de le faire, vous inquiétez pas, tout se passera à merveille. Ensuite, vous pouvez mettre bien sûr en offrande une bougie ou offrir voilà, des choses que vous aurez préparées à votre équipe de lumière pour la remercier d'avoir travaillé là-dessus avec vous. C'est quand même pas un travail anodin. Et ensuite, eh bien, dansez, chantez, faites de la musique, faites tout ce que vous avez envie de faire, voilà, ou retournez au travail. Bref, continuez votre vie comme avant. Mais vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Quand vous avez... vous verrez que par la suite, donc vous avez bien sûr gardé en mémoire tout ce sur quoi vous avez travaillé pendant cet exercice. Et cela va vous permettre donc de comprendre vos faiblesses, de comprendre ce qui vous bloquait. Et là, avec le scorpion, vous allez pouvoir travailler justement pour mettre en valeur, pour transformer toutes ces choses que qui vous bloquaient. Donc vous avez mis en place des actions pour y remédier ou écrit des affirmations pour y remédier. Vous allez voir, vous allez continuer à travailler en demandant au scorpion de vous aider à en faire vos atouts, à lui demander comment les transformer en force, plutôt que qu'elles restent vos faiblesses. Voilà, eh bien j'espère que tout cela vous sera utile, que ça va vous faire du bien, que vous allez pouvoir voilà, vous débarrasser de tout ça avant la jolie période de Noël. Vous avez encore le temps, hein, le mois du Scorpion, c'est jusqu'au 22 ou 23, je ne sais plus. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée magique, plein de bonnes choses à vous tous, prenez grand soin de vous, voilà, et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast.
Passez une très belle journée. À tout bientôt.